Les cheveux d'une poupée, ça ne pousse pas, n'est-ce pas? C'est ce que pensait une famille japonaise en 1918. Mais Okiku n'est pas le seul objet hanté qui défie la logique. Imaginez un tableau qui refuse de brûler alors que toute une maison part en fumée, ou encore un coffre maudit qui a causé la mort de plus de 18 personnes. Au Japon, en 1918, un jeune garçon achète une jolie poupée de porcelaine pour sa petite sœur Okiku. Elle l'adore, elle l'amène partout avec elle, elle dort avec, elle la considère même comme une amie. Mais un drame survient. La petite Okiku meurt, probablement à cause de la grippe espagnole. Sa famille, effondrée, garde la poupée en souvenir et il la place sur un autel en son honneur. Et c'est là que les choses vont commencer à devenir vraiment étrange. Les cheveux de la poupée, qui étaient initialement coupés au carré, se mettent à pousser. Ils poussent et atteignent bientôt ses genoux. La famille est persuadée que l'esprit de leur fille habite la poupée. Ils décident alors de la confier à des moines du temple Manjeni, sur l'île d'Hokkaido. Et depuis, la poupée est toujours exposée au temple. Et ses cheveux continuent de grandir. Il paraît même qu'il y a un moine qui lui coupe les cheveux assez régulièrement. C'est vraiment bizarre. Mais ce qui intrigue encore plus, c'est que certains visiteurs du temple affirment avoir entendu des chuchotements en observant la poupée, ou même ressenti un frisson glacial. Un des moines aurait raconté qu'il avait vu la poupée bouger légèrement sur son socle, comme si elle essayait de s'adresser à lui. Et il y a plusieurs autres faits vraiment troublants. Certaines personnes disent essayer de la prendre en photo, mais l'image sort complètement distorsionnée. Et d'un temple japonais, on passe maintenant à l'Angleterre des années 1980. À l'époque, un mystérieux phénomène intrigue les pompiers. Plusieurs maisons prennent en feu de manière complètement inexpliquée. Mais un seul objet reste intact à chaque fois. Un tableau représentant un petit garçon en pleurs. Et ce tableau, en fait, c'est une vraie œuvre d'art qui a été reproduite à plusieurs milliers d'exemplaires. C'est le garçon qui pleure. Et le tableau ressort indemne des décombres à chaque incendie. C'est ce qu'on pourrait croire. Jusqu'à ce qu'un pompier confie aux médias qu'il a vu le même tableau résister aux flammes plusieurs fois et ça déclenche une véritable psychose en Angleterre. Et des centaines de propriétaires terrifiés se débarrassent de leur reproduction. Certains affirment même que le tableau bouge tout seul ou porte malheur. Dans la psychose collective, on peut sûrement croire qu'il y en a qui s'imaginent quelques trucs en plus, mais bon, d'autres propriétaires rapportent des phénomènes encore plus étranges, des ampoules qui explosent, des bruits de pas dans la maison en pleine nuit et même des apparitions fugace d'un enfant en pleurs dans un miroir. Alors devant la panique générale, le journal The Sun organise un grand feu de joie pour brûler tous ses œuvres maudites. Et devinez quoi? Les tableaux brûlent sans problème. Mais la légende reste encore aujourd'hui. Certains racontent que le modèle du tableau était un orphelin maudit. D'autres que l'artiste aurait signé un pacte avec le diable. Mais quoi qu'il en soit, pour cette vidéo, j'avais le goût de m'acheter une reproduction, mais j'ai plutôt décidé de laisser faire. Mais si vous avez peur du tableau maudit, attention aux meubles conjurés du Kentucky. Au départ, c'était un simple coffre en bois, fabriqué par un esclave pour son maître. Mais quand celui-ci, furieux du travail réalisé, bat l'artisan mort, les autres esclaves décident de se venger. Ils exécutent un rituel vaudou, versent du sang de hibou dans les tiroirs et maudissent le meuble. Quiconque y déposera ses vêtements connaîtra une mort terrible. Et le premier à en faire les frais, c'est le propre fils du propriétaire, qui meurt en bas âge. Puis au fil des générations, 16 autres décès sont associés au coffre. Accident, maladie soudaine, assassinat. Et il y a un voisin sceptique qui n'y croit pas du tout et va déposer ses vêtements et un an plus tard, il va être retrouvé mort après un accident de chasse. Des chercheurs ont examiné le coffre dans les années 2000 et ont remarqué des marques étranges à l'intérieur des tiroirs qui ressemblaient à des symboles gravés au couteau. Certains pensent qu'il s'agit de glyphes utilisés dans des rituels de malédiction, ce qui renforce encore un peu la peur qui entoure l'objet. D'autres personnes ont osé y toucher seulement et ont ressenti des malaises instantanés. Aujourd'hui, le coffre est exposé dans un musée du Kentucky, mais toujours avec les précautions d'usage. Et si vous le voyez un jour, essayez-le et donnez-moi-en des nouvelles. Et la prochaine histoire se passe toujours aux États-Unis, en Pennsylvanie, au 19e siècle.
où une robe de mariée nous réserve une des histoires les plus étranges. Anna Baker était une riche héritière qui rêvait d'épouser un ouvrier qu'elle aimait. Mais son père, furieux, interdit l'union et force l'homme à quitter la ville. Dévastée, Anna jure qu'elle ne se mariera jamais et passe le reste de sa vie enfermée dans le manoir familial, seule et amère. Sa robe de mariée, celle qu'elle avait choisie pour son mariage, est finalement rachetée et portée par une autre femme. Mais après la mort d'Anna, la robe est récupérée et exposée dans le manoir qui est devenu un musée. Encore, ça se passe souvent dans des musées. Et c'est là que les phénomènes étranges commencent. Des témoins affirment que la nuit, une silhouette blanche semble se tenir près de la robe, comme si Anna était toujours là, attendant le jour où elle pourra enfin la porter. Des objets disparaissent et réapparaissent dans la pièce, et certaines nuits, des visiteurs disent avoir entendu des sanglots. D'autres disent avoir vu la robe bouger de manière plus agressive, comme si quelqu'un tentait de la saisir pour s'enfuir avec. Aujourd'hui, la robe a été retirée du musée pour des causes de conservation, mais officieusement, les murmures disent que ça serait plutôt le fantôme d'Anna qui aurait réussi à avoir ce qu'elle voulait. Si t'as aimé les histoires de fantômes, n'hésite surtout pas à regarder celle-là. Merci, à la prochaine.